Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, on le portait et on l'installait là pour qu'il mendie auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda : « Pourriez-vous me donner de l'argent ?» Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit : « Regarde-nous. » L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors : « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et il le releva. Aussitôt, les pieds et les chevilles du boiteux devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent que c'était lui qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici le nom de ces 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous les 2 fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le nationaliste, et Judas Iscariote qui trahit Jésus. Le Dieu envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites : le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites « La paix soit avec vous ». Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre paix repose sur eux, que votre souhait de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. Si, dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Ils ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jésus envoie ses disciples 2 par 2 en mission. Et je voudrais partager avec vous 2 étonnements en lisant ce récit. Premier étonnement, Matthieu ne nous donne aucune précision sur les compétences des disciples et sur leur CV. Il se contente de nous dire que Jésus les appelle par leur nom et qu'il leur donne autorité. Ça, c'est mon premier étonnement. Deuxième étonnement, Jésus leur demande de prendre le strict minimum, et même beaucoup moins que le strict minimum. Écoutez plutôt, n'ayez ni argent, ni or, ni monnaie, ni sac pour la route, ni de tunique, ni sandales,
ni bâton. Alors, pourquoi si peu d'affaires? Pourquoi un tel dénuement? Même pas un sac de voyage, même pas des habits de rechange, ni même un bâton et des chaussures pour s'aider à marcher. Et comble de la situation, il leur demande de renoncer à tout objet de valeur et de prendre ni argent ni monnaie. Autrement dit, ils sont dans l'impossibilité d'acheter quoi que ce soit. Est-ce que ce n'est pas trop exagéré? Est-ce que ce n'est pas trop radical? Et puis, c'est contre-intuitif, avouez-le. Est-ce que vous imaginez un employeur confier une mission professionnelle à ses employés sans se préoccuper de leur équipement? Par exemple, un directeur commercial qui recruterait des vendeurs, qui n'aurait suivi aucune formation en marketing, qui ne posséderait aucun diplôme, imaginez-vous par-dessus le marché, qui ne leur donne aucun moyen de transport pour se déplacer, alors vous penseriez que ce patron est véritablement irresponsable. Ou bien imaginez un directeur artistique recruter pour son spectacle des musiciens, des comédiens, sans leur demander de CV, sans entretien préalable. Imaginez que de surcroît, il ne leur donne aucun moyen financier, aucun moyen technique. Alors vous diriez que c'est un projet voué à l'échec. Alors, vous pourriez objecter, et vous aurez raison, que Jésus, ce n'est pas pareil. Jésus, il n'est pas directeur commercial, il n'est pas non plus directeur artistique, il ne vise pas un résultat précis, il ne fixe pas des objectifs opérationnels que ses disciples devraient atteindre à tout prix. En effet, si nous relisons notre texte, nous découvrons qu'en guise de cahier des charges, il leur demande simplement d'annoncer le règne de Dieu est proche. Et il leur délègue son autorité pour vivre de cette bonne nouvelle. Oui, pour vivre de cette bonne nouvelle partout où ils se rendront et auprès de toutes les personnes qu'ils rencontreront, en leur précisant que c'est une bonne nouvelle qui guérit, une bonne nouvelle qui relève, qui donne vie, une bonne nouvelle aussi qui ouvre à l'accueil mutuel, à l'accueil de chacun, chacune dans le respect de son identité. Je viens là de résumer en quelques mots les versets 7 et 8 de notre chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Mais j'aurais aussi pu dire que le règne de Dieu, c'est croire qu'avec Jésus-Christ, un autre monde est possible. C'est croire qu'un monde nouveau ou un monde meilleur est possible. C'est croire que le malheur n'aura pas le dernier mot. C'est croire que ni la guerre, ni la haine ne sont des fatalités, parce que son amour l'emportera tôt ou tard. C'est croire en un avenir, une espérance qui nous sont données, même lorsque nous nous croyons dans une impasse. Or, ce qui me frappe, c'est que Jésus ne demande pas à ses disciples d'être des héros de la foi. Non seulement il les embauche tels qu'ils sont, sans prérequis ni examen de passage, non seulement il ne les sélectionne pas à partir de leur diplôme ou à partir de leurs compétences, mais il les encourage à aller à la rencontre d'autrui en assumant leurs insuffisances et leurs limites et en acceptant d'être dépendants des autres. D'où cet appel de Jésus à se dépouiller le plus possible. Ne prenez pas trop de choses avec vous quand vous allez à la rencontre des autres. Allez-y comme ça,
Désencombrez-vous de tout ce qui vous empêche d'être disponible à l'autre, de tout ce qui vous empêche d'être à son écoute, et aussi de ce qui vous empêche de recevoir de lui. Oui, car il n'y a pas d'un côté ceux qui auraient tout à apporter et de l'autre ceux qui auraient tout à recevoir. Même si, hélas, tout au long de l'histoire, les chrétiens ont souvent compris leur mission ainsi, comme si Jésus leur avait donné un pouvoir pour mieux dominer les autres. Alors ils ont confondu mission et colonisation. Ils ont imposé leur culture, leur vision du monde au nom de leur foi. Alors, témoins de l'Évangile, témoins d'une bonne nouvelle, oui, nous le sommes, mais ce n'est pas quelque chose qui nous permettrait de prendre le pouvoir sur autrui. Ce n'est pas quelque chose que nous serions seuls à posséder et que nous apporterions aux autres. Là, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je crois, c'est plutôt quelque chose qui jaillit au cœur de la rencontre, au cœur d'une relation où nous ne maîtrisons pas tout et où nous ne sommes pas les seuls acteurs. Autrement dit, nous ne sommes pas au-dessus des autres, mais à leur côté, sur un même pied d'égalité. Nous ne sommes pas en position de force, mais de vulnérabilité, comme tout un chacun. Oui, et Jésus nous appelle à accepter, à assumer notre vulnérabilité, sans chercher à nous carapacer dans un équipement qui nous donnerait l'illusion que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Ainsi, je comprends que accepter nos limites et nos fragilités, c'est une des clés qui nous donne de vivre de la bonne nouvelle du règne de Dieu. Alors certes, pour aller à la rencontre des autres, pour être plus crédibles, nous aurions envie d'être munis d'un super portable, par exemple, équipé avec l'intelligence artificielle et qui nous permettrait ainsi de pouvoir répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Mais voilà, l'autorité qui nous est donnée, ce n'est pas un pouvoir, le pouvoir de la technologie, ce n'est pas non plus un pouvoir institué avec des privilèges ou avec des prérogatives, mais l'autorité qui nous est donnée, je crois, c'est plutôt l'expérience qui nous est demandée de vivre, l'expérience de notre humanité, avec nos faiblesses, nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos fragilités, sans chercher à se revêtir d'une armure. Oui, assumer nos insuffisances, nos limites, et donc aussi notre besoin des autres, notre interdépendance. Cependant, je remarque que dans ce même chapitre de Matthieu, Jésus prend soin de nous mettre en garde contre les loups. Je vous relis la phrase. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Jésus aime bien les images, les métaphores, mais on voit très bien ce qu'il y a derrière le loup ou derrière la brebis. Par cette parole, je comprends que Jésus n'est pas irénique ou naïf. Assumer nos fragilités ne signifie pas se jeter dans la gueule du loup. Il ne nous est pas demandé de nous offrir en sacrifice pour satisfaire l'appétit des prédateurs. Il est de loin préférable de tout faire pour leur échapper. D'où la recommandation de Jésus, qui peut étonner à la première lecture, mais que je crois tout à fait importante. Si dans un village ou une maison, on ne vous accueille pas, si on ne vous écoute pas, alors partez, sortez. Autrement dit, s'il n'y a pas de réciprocité dans la relation, si ce n'est pas un échange à double sens, où chacun respecte l'autre, alors surtout, n'insistez pas, partez. Dans la limite de cette mise en garde, j'entends cependant un appel
à la confiance en celui qui agit au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et c'est ainsi que Jésus dit à ses disciples, en substance, ne vous inquiétez pas de votre présentation, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car cela vous sera donné. Oui, ce dont vous aurez besoin vous sera donné. L'essentiel vous sera donné dans les rencontres que vous allez vivre, dans les partages auxquels vous allez consentir avec les autres. Et nous trouvons un bel exemple de partage dans cette scène que nous avons lue à l'instant dans le livre des Actes, entre cet homme qui mendie et Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient en position de force vis-à-vis de cet homme. Ils étaient debout, lui était par terre. Ils auraient pu en profiter, user de leur pouvoir sur lui, ou du moins le maintenir en position d'infériorité, en lui donnant simplement l'aumône qu'il demandait. Et au lieu de cela, fidèles à la recommandation que Jésus a faite à ses disciples, ils lui disent « Nous n'avons ni or ni argent ». Et ce faisant, ils renoncent à tout pouvoir sur lui. Ils se présentent vulnérables avec la seule force de Jésus-Christ. Ce que nous avons, et qui d'ailleurs ne nous appartient pas à nous seuls, ce que nous avons, disent-ils, nous te le donnons par Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je crois, c'est cela. Vivre dans la confiance en son amour qui relève chacune et chacun, en son amour qui ouvre un avenir à chacune et chacun. Et je crois qu'à la suite des disciples, avec les forces qui sont les nôtres, les compétences, les dons que nous avons, mais aussi avec notre fragilité, eh bien, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle avec le plus grand nombre. Ne croyez-vous pas ? Amen.